culturel. Voici le jingle en attendant donc Rodrigue Abois. Vous êtes consultant en gouvernance publique, mais vous préparez aussi votre doctorat en droit sur l'éthique, donc les technologies de l'information. Alors, pour première analyse, qu'est-ce que vous direz de ce message qui a été donc délivré? Merci Annick. Il se dégage du message du chef de l'État à la nation plusieurs enseignements. Le premier, c'est un volontarisme politique inédit dans l'histoire de notre jeune démocratie, et cela transparaît dans son message. Le deuxième point, c'est la détermination totale du chef de l'État de faire du Bénin un pays véritablement démocratique, économiquement prospère et socialement plus juste. Et le plus important, c'est de retenir que le président de la République a réaffirmé son leadership politique à travers sa vision, son diagnostic, des mots qui minent notre vivre en commun, mais aussi les résultats concrets obtenus en si peu de temps. Et la feuille de route qu'il nous propose contient 3 défis majeurs. Le premier... On va revenir aux défis tout à l'heure, mais je voudrais qu'on prenne les domaines au cas par cas. L'approfondissement de la démocratie, puisqu'il en a parlé. Aujourd'hui, à l'étape où nous en sommes, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Si je prends les résultats de la mission d'évaluation du MAEP, par exemple, il nous est recommandé la mise en place d'un fichier électoral. Or, le chef de l'État a commencé par une réflexion sur le système électoral. Absolument, le chef de l'État a précisé dans son message qu'il a commis un groupe d'experts, de juristes de haut niveau qui doit réfléchir et proposer des solutions adéquates dans le cadre des prochaines élections municipales. Si l'institution parlementaire le juge nécessaire, il sera possible d'apporter des aménagements. Mais faire du Bénin un pays véritablement démocratique revient à analyser la qualité de l'opposition. Or, le chef de l'État l'a bien dit, il proposera des décrets d'application, des lois portant d'abord charte des partis politiques, mais surtout du statut de l'opposition. Or, une démocratie s'apprécie à la vitalité de son opposition. Une vraie démocratie ne peut être considérée comme telle que si son opposition est considérée dans ses droits et a tous les droits à faire valoir. Alors, est-ce que c'est parce que le décret d'application de cette loi, le décret n'est pas pris, que nous n'avons pas un parti véritablement déclaré de l'opposition? Non, je ne crois pas. Vous savez, il y a des automatismes. Je crois même qu'il y a une automaticité. Le chef de l'État a été opposé à un candidat qui est au deuxième tour des élections. Logiquement, ce candidat est le leader de l'opposition. Mais nos tests sont clairs. Il faut se déclarer. Voilà, il faut bien que le parti se déclare opposant en tant que tel et prenne ses responsabilités. Mais il ne veut pas le faire, vous n'allez pas le contraindre à ça. J'en sais rien. Nous passons alors au développement, donc développement et redressement économique, c'est l'autre rubrique. Alors aujourd'hui, on parle de l'assainissement des finances publiques, qui est un fait. Comment se mesure aujourd'hui l'impact de cet assainissement? Le chef de l'État l'a évoqué dans son message. Absolument. Et le point le plus important que je voudrais retenir, c'est l'amélioration des conditions salariales des agents permanents de l'État. Mais au-delà de ce point, il y a plusieurs éléments qu'on peut retenir. Par exemple, le financement de la gratuité de l'école. On peut aussi noter la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Et il y a un élément que j'ai retenu et qui peut paraître anodin. Le financement partiel du réseau routier. C'est très important parce que c'est grâce à la mobilisation des ressources internes. Rappelez-vous d'où nous sommes partis. Nous étions dans un pays où les ressources, quand le président Yahya Boni a pris ses responsabilités, qui n'étaient pas très reluisantes. Mais nous sommes aujourd'hui parce qu'il y a eu un travail qui a été fait sous son autorité où nous pouvons véritablement éviter, par exemple, au CNHU d'être un mouroir. C'est très important, parce qu'on croit que ce sont des éléments assez banals, mais je vous le dis, c'est très important de se rendre compte que nous sommes dans un pays où on peut mobiliser sur le plan interne des ressources qui nous permettent d'affirmer notre souveraineté nationale. Nous avons accédé, il y a 47 ans,
à l'indépendance. À l'indépendance, mais pendant 47 ans, nous nous sommes comportés comme des gamins. Mais aujourd'hui, il y a une véritable révolution qui s'opère grâce au docteur Yaya Boni. Donc, vous voulez nous dire là que le fait de, par exemple, quand il a visité le stade à Porto-Novo, qu'il ait décidé de débloquer les 5 millions, c'est parce qu'il y a eu déjà de la mobilisation de ressources du fait de l'assainissement des finances publiques. Tout à fait. Bon. Et ce que je veux même vous dire mieux, c'est que nous sommes dans un pays où il y a une révolution politique, c'est-à-dire le chef de l'État a opéré une révolution managériale, c'est-à-dire que le chef de l'État ne se contente plus d'être dans le confort de son bureau pour apprécier des dossiers. Il se déplace sur le terrain, il touche du doigt exactement ce qui se passe. Il procède à ce qu'on appelle une démocratie participative. C'est-à-dire que ce sont les citoyens qui sont les meilleurs experts pour la résolution des problèmes qui les touchent. D'accord. Alors, après l'assainissement des finances et les différents impacts que vous venez d'énumérer, est-ce que cela suffit pour qu'on parle de l'amorce du redressement économique? Non, cela ne suffit pas. Il faut absolument la lutte implacable contre la corruption. Vous savez, nous sommes partis d'une civilisation du paraître à une civilisation de l'être. Il n'y a pas si longtemps, le plus important pour tout un chacun, c'était de s'enrichir le plus rapidement possible, et c'est à cette aune qu'on mesurait la qualité de chaque citoyen. Les priorités sont renversées. Ce n'est plus parce que vous vous êtes enrichi sur le dos de la collectivité